Bon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il faut arrêter ça. Ok. J'ai 18 CV. Tous ont été faits au format canadien. Donc, normalement, avec ces 18 CV, je devrais être capable de trouver un travail. Donc, sans aucun problème. Voilà. Donc, format canadien. Donc, ici, le premier, c'est conducteur d'engin. On va laisser ça un peu. Conducteur d'engin. Donc, plus de 10 ans d'expérience de conduite. Donc, ce qui est conduite d'engin, camion, taxi, petit moteur, gros moteur. Voilà, donc plus de 10 ans d'expérience. Normalement, ça devrait être correct. Ouais. Celui-là aussi. Conducteur d'engin lourd. Ok. Et plus de... Ici, j'ai mis plus de 8 ans d'expérience. Plus de 8 ans d'expérience. Normalement, ça devrait le faire. Ici, profil dans la restauration. Restaurant, travailler à l'hôtel, tourisme. Donc, j'ai un profil de 2 ans d'expérience dans des grands hôtels que j'ai travaillé au pays. Voilà, donc ça c'est parfait. Celui-là, c'est gestionnaire de stock. Donc, gestionnaire de stock avec 1 an d'expérience, 1 an et demi d'expérience. Voilà. Donc, avec une formation en maîtrise, en maîtrise des transports et logistique. Donc, je fais de la formation transport et logistique. Et puis, voilà. Et puis, avec plus d'1 an d'expérience, normalement, je devais être capable de trouver une bonne opportunité. Celui-là, caroleur, 10 ans d'expérience en carrelage. Donc, tout ce qui est travail dans la construction, dans les rénovations, manœuvres. Donc, plus de 10 ans d'expérience aussi. Donc, voilà. Et puis, c'est parfait. Donc, celui-là, agent service à la clientèle. Donc, service à la clientèle. Donc, pour agent service à la clientèle, service client, réception de marchandises, résolution des réclamations, suivi de dossiers. Donc, celui-là, j'ai à peu près plus d'1 an d'expérience. Et la formation, j'ai fait une formation dans différents endroits, mais j'ai quand même la formation de base requise. Donc, ça, agent chargé de l'expérience client. Donc, tout ce qui est service à la clientèle. Ici, depuis, je travaille centre d'appel, stagiaire vendeuse en 2015. Depuis 2015 jusqu'à maintenant, je travaille pour une boîte. Et puis, je gère le service à la clientèle et je forme tous les nouvelles employés ou nouveaux employés qui viennent travailler dans la boîte. Donc, normalement, je devrais être capable de trouver un travail dans le domaine de service à la clientèle avec les 10 années d'expérience que j'ai. Donc, celui-là, c'est vétérinaire, donc formation. C'est vraiment tout ce qui est assistant vétérinaire, donc travailler dans les laboratoires, travailler aussi dans
les usines de production animale. Donc voilà, donc pour être capable de faire des suivis, des traitements, contrôle de qualité et tout. Donc normalement, c'est quand même un bon profil. Je devrais être capable de m'en sortir avec ça. Ok. Alright. Excusez, mes essuie-glaces sont complètement finis. Donc celui-là, c'est aussi agent de réception de marchandises. Donc voilà, donc j'ai quand même plus de ans d'expérience. Non, plus de 3 ans d'expérience même, hein, plus de 3 ans d'expérience. Et puis avec une licence en main, hein, donc j'ai le bac, j'ai la licence. Voilà, donc normalement, côté formation, ça va. Côté expérience de travail, j'ai plus d'1 an. Normalement, je vais être capable d'avoir quand même quelque chose. Électrotechnicien. Donc, celui-là, j'ai un profil d'électrotechnicien. Ouais, donc depuis 2018 jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans, 6 ans maintenant d'expérience. Ouais, presque 7 ans, parce que depuis 2017. Donc 7 ans d'expérience avec des brevets en main comme formation et tout. Voilà, donc dans le domaine électrotechnique, tout ce qui concerne le secteur d'intervention, toute installation électrique, intervention des procédures de consignation, déconsignation, révision des moteurs et tout, quoi. Donc tout ce qui est électrique ou électromécanique. Donc voilà. Ça, c'est un CV que j'ai pour les soins infirmiers. Soins infirmiers, donc avec plus de 2 ans d'expérience et une formation, un bac, hein, un baccalauréat, ben un bac, la licence, je veux dire, là, un bac au Canada, mais la licence ici dans nos pays, en Afrique. Puis voilà, donc je devrais être capable de trouver quand même du travail quoi, dans le domaine de la santé, même si c'est pour être soignant. Ça, c'est un emploi dans le domaine comme ouvrier. Donc, ici, j'ai une formation comme ébéniste et puis menuisier. Donc, je peux travailler dans le domaine de tout ce qui sont les entreprises de manœuvre, dans le domaine du bois, les moulins à scie, les usines de production de bois, de fabrication, de transformation. Voilà, donc tout ce qui est produit de bois, carton, tout ça. Donc normalement, je devrais être capable de trouver un travail dans ce domaine-là. Et surtout avec plus de 2 ans d'expérience et de l'expérience à l'étranger aussi. Bon, celui-là, c'est enseignant. Donc enseignant depuis maintenant plus de 4 ans d'enseignement dans les écoles secondaires, donc le lycée, école secondaire. Normalement, je vais être capable de trouver du travail avec une formation en licence, donc le bac ici. Donc, ça va pas de problème. Voilà. Celui-là, c'est cuisinier ou cuisinière avec plus de 4 ans d'expérience. Aussi, service à la clientèle aussi, comme à Amazon. Voilà, donc travailler aussi dans les services comme gestion des réclamations, donc c'est tout qui est service à la clientèle, hein, satisfaction client, donc quand même beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, donc normalement. Okay. Celui-là, c'est quoi? C'est mécanicien automobile, donc tout ce qui est automobile mécanique. Voilà, je peux travailler comme assistant mécanicien, donc aide aux mécaniciens. Et après, s'il faut prendre une formation beaucoup plus poussée, donc voilà. Donc, mais ici, c'est avec plus de 3 ans d'expérience. Oh non, même pas. 9 ans d'expérience. 9 ans d'expérience avec une formation en main. Voilà, donc 9 ans d'expérience. Donc le savoir-faire, hein. Donc j'ai quand même des CV ici avec le savoir-faire, avec une bonne formation et tout. Ici, j'ai instituteur d'éducation physique et sportive. Donc ici, celui-là, j'ai c'est depuis 4 ans d'expérience. Hein.
et 4 ans d'expérience donc, comme instituteur d'éducation sportive. Voilà, donc avec un master, hein, avec un master en mai comme formation. Donc normalement avec tout ça, je devrais être capable de trouver quelque chose qui a du sens. Okay. 18 CV, 18 professions, 18 spécialités. Et on va faire le parcours ensemble pour voir si on va trouver du travail au Canada. Tout ce que le Canada nous raconte par rapport au manque de main-d'œuvre, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, qu'il y a des emplois à ne pas finir. On est en janvier 2024 et voilà. Donc j'ai le profil, j'ai le numéro de téléphone, j'ai tout. J'ai reçu ici, je peux appeler tous les emplois, les entreprises avec mon numéro canadien. J'ai mon email, je suis disponible, j'ai internet, donc je suis connecté 24 heures sur 24. Donc normalement tout doit se passer comme il faut. Bon, on va voir, donc restez scotché et puis on va voir ce que ça va donner. Donc je vais faire ce parcours là avec vous, ensemble. Comme vous savez, moi mon bureau, hein, c'est dans la voiture c'est le bureau. Donc je fais tout dans la voiture, je suis sur la route, je suis sur le terrain. Je vais voir les employeurs, je vais les appeler, je vais cogner à leur porte et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Sur ce, on se dit ciao. Et puis à la prochaine vidéo. Salut. Parfait. On va mettre le GPS.